Salam alaikum, salut à tous. Bon, on est dans l'épisode toujours Rotaillot-Algérie, pendant, je rappelle encore qu'il sait que c'est ses vendeurs, il sait que, il y a une telle aussi détestation des Algériens, pour pas dire, les Arabes tout court en France, hein, c'est pas nouveau, hein. Marrant parce que, ils préfèrent ce qu'ils disent de le couple franco-allemand, les Allemands qui nous l'ont donné, qui nous l'ont fait, que les Algériens, alors qu'ils les ont colonisés, hein, Maroc, Tunisie, tout ça, etc. Hein, je vous rappelle quand même. Bref, je vous laisse, vous et votre reine, vous étouffer. Moi, ce que je voyais qui m'intéressait, c'est seulement éclairer. Déjà, je pars du postulat, vous savez que moi, je suis pas un gaucho, je suis pas tout ça, etc. Que quiconque qui vient dans un pays qui n'est pas invité doit regagner son pays. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, un clan d'eau, t'as rien à faire ici, tu dégages. Un clan d'eau, c'est un clan d'eau. Point barre. Deuxièmement, un étranger qui rentre dans un pays qui respecte pas les lois, il prend ses affaires, il dégage, etc., etc. Donc, vous voyez, on est très clair. Moi, là-dessus, j'ai toujours été très clair. En revanche, c'est pas mais, je dis en revanche, toujours par rapport au respect des textes et des lois et des traités internationaux, tout ce que vous voulez, etc., de votre législation intérieure, quand vous êtes un pays souverain, mais comme la France n'est plus un pays souverain, elle est soumise à l'Europe, donc en respectant les textes européens, donc on est obligé de... Voilà, ça aussi c'est important de le redire quand même, parce qu'on a tendance un peu à l'oublier, la France n'est plus souveraine. La France n'existe plus, je ferai peut-être une vidéo un jour là-dessus. Elle n'existe plus, c'est une région aujourd'hui. Au même titre qu'avant, quand on avait les départements en France, etc., les régions et tout. Non, la France est une région, ce n'est plus un pays. Voilà. Hein, on est clair, net et précis, c'est terminé. Alors, sur le papier, oui, hein, ça amuse un peu la galerie, mais dans les faits, non, ça n'existe pas. Alors, donc là, on a un Rotaillot qui est en train de nous faire, là, dans les médias, là, on le voit, en train de faire donc son buzz. Mais, donc tout ça pour vous donner, c'était un préambule pour vous expliquer que je soutiens aujourd'hui l'Algérie qui refuse de prendre ses ressortissants, etc. Alors d'une part, là où elle a eu raison, comme il s'est passé à Montpellier, tout ça, où la justice lui a donné raison en disant, et l'Algérie a dit oui, mais justement, c'est parce que c'est mon concitoyen que je veux que vous respectez l'état de droit en France et que vous représentez au moins ses droits, parce qu'on parle toujours des trucs. Mais c'est quand même le législateur, c'est quand même la France qui a fait ces textes où et ça, c'est le b.a.-ba du droit. À partir du moment où on prend une décision administrative, je dis bien administrative, eh ben derrière, il faut accepter qu'elle soit contestée devant les tribunaux pour que ce soit seul seul le tribunal a vocation à trancher un litige, etc., et considéré comme neutre, c'est-à-dire au respect de la loi et pas de son humeur ou faire ses emplettes électorales comme il le fait Rotaillot. Sauf que quand Rotaillot, il prend la mesure, il prend une position administrative, c'est-à-dire que c'est une décision du ministre, ce n'est pas une décision judiciaire. Désolé si c'est un peu technique, mais je suis obligé de vous le dire comme ça se passe. Donc il a pris une décision administrative arbitraire, tu prends, tu dégages comme ça. Non, c'est pas des chiens, les gens, etc. C'est pour ça qu'il faut faire attention, c'est que quand sur l'histoire du terrorisme, sur la lutte contre le terrorisme, il a été fait, hélas, aussi beaucoup de pouvoir à l'administration au détriment de la justice. Alors que la justice est là pour contrôler l'action aussi et dans le respect des droits. Qu'on dise que c'est difficulté parfois, qu'il y a un excès, que le droit il est bon pour le droit commun, entre guillemets, mais pour les terroristes, il faudrait peut-être un droit particulier pour pouvoir les interpeller, pour pouvoir les écouter, pour tout ça, etc. À la rigueur, tout ça, j'en conviens. Il y a aucun souci. À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Mais là, dans des trucs de droit commun à de bêtises, hein, etc., comme il a fait Rotaillot, parce que l'autre, il aurait dit quelque chose, etc. Alors, en langue arabe, alors qu'il comprend pas l'arabe, sur YouTube. Voilà, l'expliquer. Donc là, on a compris que c'était du buzz, d'accord? C'est pour ça que c'est très intéressant, parce que à force d'avoir tiré et d'avoir fait du populisme et de se donner un pouvoir, je trouve que, voilà, il y a des déviances là-dessus. Donc, on pourrait dire que l'Algérie, donc d'une part, elle a le droit, et c'est normal qu'elle fasse demander le respect de son concitoyen du droit français, c'est-à-dire le fait de contester la décision administrative, de demander son départ. Et de l'autre, pour ennuyer, pour pas dire un autre mot, hein, en plein ramadan, un autre mot, la France,
parce qu'elle ne dit pas tout, la France. La France, représentée par Macron, et Macron ne le dit pas, le gouvernement ne le dit pas, premièrement, a pris position contre les Nations Unies, alors que on a toujours été au respect des instances et du droit international, en venant soudainement pour faire plaisir au Maroc sur l'histoire encore du Sahara occidental. Et puis, donc il y a eu pas mal de tensions là-dessus. Et surtout l'histoire de Bouchareb, qui, alors je vous le montre, qui est le pote de Macron. Alors je vais vous expliquer l'histoire. Eh oui, je vais vous expliquer l'histoire. Et ça, Retailleau encore, il parlait de l'Algérie, mais pas une fois, il parle de ça. Oui, l'Algérie, je lui donner encore une liste de personnes dangereuses à expulser, etc. Ok, très bien. Mais Bouchareb, pourquoi tu l'expulses? Alors, qui est Bouchareb pour les profanes? C'est l'ancien ministre de l'Industrie algérienne, d'accord? Qui vit pépère, il s'est gavé, qui vit dans le sud de la France, sur la villa, pépère, etc. Et donc, la justice, hélas, a refusé qu'il soit extradé. L'Algérie le demande, elle dit, rendez-moi Bouchareb depuis des mois, donnez-moi. Il a été condamné par contumace à plus de 100 ans de prison, puisqu'en Algérie cumule les peines de prison. En France, on prend celle qui est la plus élevée qui a été dite pour pouvoir l'appliquer. Donc, c'est plutôt à l'américaine, c'est à chaque grief, on fait un cumul, hein, voilà. Il y a que des additions. Et alors là, on le voyait, c'était avec Macron, parce que quand il était Macron ministre de l'économie de sous Hollande, avait signé des contrats notamment avec Alstom et compagnie, ils avaient fait des arrangements entre copains, comme cochon, et beaucoup de détournements d'argent, etc. C'est toute la bande de la fin de Bouteflika, tous ces bandits gangsters, vu que l'Algérie est gangrénée par cette corruption. Donc il y avait eu à un moment donné une grosse poussée de fièvre à lutter contre la corruption, et donc des têtes sont tombées. Je pense que ça devrait aller encore bien plus loin, mais bon, restons sur le sujet, comme dirait l'autre. Mais il refuse, Retailleau ne veut pas. Donc il croit que l'Algérie, donc il a beau parce qu'il montre le ton. Alors du coup, ça lui permet à lui, chaque fois, de passer comme un guerrier, avec son corps comme ça. Je lui dis, même une huître, elle a plus de charisme, il est là comme ça. Oui, non, vous comprenez? Non, c'est pas possible. Non, vous comprenez, pour l'Algérie, il faut qu'elle prenne ses ressortissants. Je vous l'ai dit encore, l'immigration, c'est pas une chance pour la France. Comprenez bien que l'islam, le truc, voilà. Vraiment une tache d'huile. Il croit que lui, avec son concouillé, parce qu'il tape tous les jours, il crache sur l'Algérie, qu'il traite de tout l'Algérie, qu'ils vont lui donner. Déjà, je vous jure, moi, je suis prêt même, je vous jure, hein, moi, je suis prêt même à brûler mon passeport algérien s'il rentre sans sale. Je vous le dis de suite. Ça, je ne pourrais pas laisser. Donc, gardez-moi ce sang sale. Voilà. Donc, Bouchareb, et pourquoi? Parce que là, ils font toujours le buzz. D'accord? Alors, je vous le répète encore une fois. Pourquoi je leur en veux? Et je vous le dis encore une fois. Alors, certains me diront, t'es un Français de papier, non, je suis Français, il n'y a pas de problème. Mais ce gouvernement qui représente la France est en train de fauter. D'accord? Déjà, qui est pas légitime. OK? Parce que quand on veut faire la diplomatie, c'est ce qui se passe là actuellement en Arabie Saoudite. C'est comme il se passe de partout dans le monde, les gens se parlent en sous-marin, il n'y a rien qui sort, ça reste fermé, il y a les dialogues et tout. Mais là, c'est pour buzzer, vous voulez pas comprendre encore? Vous voulez? C'est pas pour avoir des résultats. Retailleau ne cherche pas à les expulser, c'est info. Parce qu'il sait que c'est en prenant de haut. Non, mais quittez-toi, Retailleau, tu ressembles à rien, t'es rien du tout, putain. Et tu crois que l'Algérie va se dire, regarde à vous, oh, Retailleau, mais surtout avec l'ego des Algériens, quand même. Mais ça va pas la tête. Mais jamais tu verras les jours. Ils vont rester en France. Mais en fait, Retailleau, tu fais tout pour qu'ils restent en France. Parce que tu sais que chaque fois que tu mets une pièce dans le jukebox, que tu viens, que tu menaces, tu insultes, tu craches sur l'Algérie, sur son pouvoir, comme si les mecs vont dire, ouais, ok, Bruno Stallone, vu ton charisme, vu tes pecs, hein, oh, vu tes trapèzes, tout ça, tes biceps, tes triceps, tes quadriceps. Oui, Bruno, en effet, oui, donnez-nous-les, tout ça, etc. Mais ça va pas. Mais franchement, il faut être un peu frappant, les gars. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur l'affaire de Bouchareb, parce que les gens ne le savaient pas, parce que les médias n'en parlent pas. Et que l'Algérie, la différence, c'est qu'elle ne fait pas le buzz. Elle ne parle pas tous les jours, ils ne parlent pas tous comme ils font là. Ils parlent pas, l'Algérie ne parle pas. De temps en temps, ils vont vous faire un communiqué bien écrit. On voit que c'est un service juridique qui l'a dit. C'est bien écrit, c'est bien français, c'est nickel, etc. Quand ça va, voilà, ils reprennent un petit peu. Mais voilà, ils essaient pas de faire le buzz. Justement, l'Algérie est dans l'apaisement. L'Algérie les prendrait, tous ces gens-là, les autres, là, ce que vous voulez pas, ce que vous, dans le cadre du respect de la loi française, bien sûr, hein. Et elle les prendrait.
Mais si tu arrives, tu craches à la figure, tu traites comme des moins que rien, etc., comme de la RDE, vous avez bien compris tout ça, etc., t'étonnes pas. Voilà. Et puis enfin, quand l'Algérie demande, la France doit donner aussi. L'Algérie demande. Un mec, il est condamné par contumace à plus de 100 ans, pourquoi tu le gardes? Pourquoi tu le gardes? Pourquoi tu l'expulses pas? Pourquoi tu l'expulses pas? Moi, je comprends pas, moi. Moi, je comprends pas. Voilà. Allez, abonnez-vous, likez et commentez, hein.